Le saviez-tu? Chaque année, tu grandis d'1 an. Incroyable mais vrai. D'abord bébé, ensuite enfant et maintenant adolescent, tu es à 2 doigts d'être adulte et donc il va falloir quitter l'hôpital pour enfants pour aller à l'hôpital pour adultes. Tu as peut-être déjà remarqué des changements chez toi. Tes besoins, ton corps, tes questions, les soins ne sont plus les mêmes. Ce sont des médecins pour adultes qui vont prendre le relais de ton suivi médical. Mais une course de relais, eh ben ça se prépare. Comme au JO, il faut s'entraîner et ça c'est ce qu'on appelle la transition. T-R-U-I-T-E. La transition, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps et donc il faut commencer tôt. En général, ça commence autour de 13-14 ans et ça dure jusqu'à environ 18 ans, mais c'est surtout et avant tout quand tu seras prêt. Pendant cette période, il faudra que tu développes ton autonomie et que tu prépares ton avenir et tes projets. Et quand je dis autonomie, ça peut être plein de choses à la fois. L'autonomie, c'est par exemple bien comprendre tout ce qui se dit et donc aussi les mots super compliqués que tu entends depuis toujours comme taux, anamnèse, posologie, génétique, MDPH. Et bah tous ces mots bizarres, il va falloir que toi aussi tu les connaisses, les comprennes et les maîtrises petit à petit. L'autonomie, c'est aussi savoir parler de toi, penser pour toi et prendre des décisions. Il faut par exemple apprendre à bien décrire ta maladie, à connaître tes symptômes, les contre-indications, les signes d'alerte. Tu vas devenir expert de toi-même, ça c'est un peu la classe. L'autonomie, c'est aussi connaître ton matériel de soins, ton traitement, la posologie. Bah oui, quand est-ce que tu prends quoi, combien de temps, à quelle heure, comment et pourquoi. Facile, non? L'autonomie, c'est aussi savoir discuter, t'interroger, chercher des informations par toi-même au bon endroit, demander de l'aide. Bref, tu l'auras compris, l'autonomie, ça ne s'achète pas en magasin. Ça s'apprend, ça se construit, pas à pas. Enfin, c'est aussi l'occasion de discuter avec les soignants de ton avenir et de ton orientation à travers la formation, la scolarité ou ton projet professionnel. En gros, ce que tu veux faire dans la vie. Et puis d'évoquer des sujets plus personnels comme la sexualité, l'origine de la maladie et de faire le point sur des comportements à risque comme l'alcool, la drogue et le tabac. Bon là c'est le moment où tu te dis que oulala, la transition c'est beaucoup de trucs à faire. Pas de panique, tu n'es pas tout seul, plein de gens sont là pour t'aider. Tu pourras t'appuyer sur tes parents et sur l'équipe soignante qui s'occupe de toi depuis longtemps. Mais en plus, il existe aussi des personnes et des lieux dédiés à la transition. Les consultations peuvent se faire avec ou sans les parents au choix. On peut aussi participer à des ateliers, de l'éducation thérapeutique, à des journées thématiques et bien entendu, c'est là qu'aura lieu la consultation de transfert avec le médecin adulte. C'est elle qui clôt cette période de transition et qui marque le passage dans le monde adulte. D'ailleurs, en parlant de transfert, est-ce que je t'ai dit ce qui allait changer? Ce qui va changer! Ce qui va changer! Ce qui va changer, c'est avant tout ton médecin référent et ton équipe de suivi médical. Parce qu'il n'y a pas que toi qui va bosser. Ton pédiatre va tout expliquer et tout transmettre au médecin adulte qui te suivra ensuite. Et quand c'est possible, ta dernière consultation se fait avec les 2 médecins, le pédiatre et le médecin adulte. Ça permet à tout le monde de se rencontrer et aussi de transmettre toutes les infos à ton sujet. Les infos médicales d'une part, vous faites la revue de ton histoire médicale, ses débuts, les hauts, les bas, les évolutions, les adaptations, ce qui marche pas. Et on parle de toi, ta famille, tes amis, ta vie, ce que tu aimes, ce que tu fais, ce que tu veux faire. Donc ce sera le moment de leur dire si jamais tu as une passion dévorante pour la sculpture sur pastèque ou l'art ancestral du tressage de poils de poney. Ce qui va changer, c'est que le médecin va probablement te vouvoyer et non plus te tutoyer. Et dans la salle d'attente, ce sera toi le plus jeune. Ce qui va changer! Ce qui va changer! Ce qui va changer aussi, c'est le lieu. Le service adulte et celui de pédiatrie ne sont peut-être pas au même endroit. Et si ça se trouve, tu seras même amené à changer d'hôpital. Ce qui va changer! Ce qui va changer, c'est que c'est toi qui vas prendre les rendez-vous, organiser ton agenda, anticiper les déplacements et les transports, apporter les documents dont l'équipe a besoin. Ce qui va changer, ce qui va changer, ce qui va changer, c'est qu'à l'hôpital pour adultes, la consultation se fait sans les parents. Tu seras le seul à expliquer, à répondre aux questions et aussi à entendre les conseils du médecin. Donc c'est à toi qu'on va donner les infos médicales. Il faudra bien que tu ouvres tes écoutilles. Voilà, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, mais j'espère que grâce à cette vidéo, que tu peux revoir à l'occasion, tu y vois un peu plus clair au sujet de la transition et de ce qu'on attend de toi pour les années à venir. Te préparer à quitter le service de pédiatrie pour le service adulte. Avec l'aide de tes parents et de tes soignants, tu vas apprendre à devenir autonome, à mieux te connaître et à faire tes propres choix dans la vie. Et ça, c'est la meilleure partie, pouvoir décider. C'est tout ça ce qu'on appelle la transition. Le but de ce passage, c'est que ce changement se fasse tout en douceur et que tu poursuives ton parcours de soins sans rupture. Et pour finir, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser à ton médecin.